Ils ne veulent pas que tu le saches, mais aujourd'hui, tu vas le découvrir. Avez-vous déjà imaginé un cardiologue renommé, habitué à traiter quotidiennement de la vie et de la mort, affirmant, sur la base de preuves scientifiques, que la conscience continue même après l'arrêt des battements du cœur? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre remettra en question tout ce que vous avez appris sur la mort et peut-être aussi sur la vie. Et faites attention, à la fin de cette vidéo, je vous offrirai un cadeau puissant, quelque chose qui peut changer à jamais votre façon de voir l'existence. Mais d'abord, laissez-moi vous demander, d'où regardez-vous cette vidéo? Croyez-vous qu'il existe quelque chose au-delà de la vie? Avez-vous déjà vécu une expérience inexplicable, comme la sensation d'être hors de votre corps ou de voir quelqu'un qui est décédé? Dites-le-moi dans les commentaires, je les lis tous. Maintenant, écoutez ceci. Pim van Lommel n'est pas n'importe quel médecin. C'est un cardiologue néerlandais respecté qui a passé plus de 20 ans dans les hôpitaux, voyant des gens mourir et, étonnamment, revenir avec des histoires que la médecine ne peut expliquer. Il ne cherchait pas de réponse spirituelle. C'était un homme de science, un sceptique, jusqu'à ce qu'il commence à entendre des histoires répétées, avec des détails impressionnants, de patients qui étaient cliniquement morts et qui revenaient avec des souvenirs clairs, conscients et lucides. Ces gens ne rêvaient pas. Ils voyaient des choses se produire dans la salle d'opération, alors que leur cerveau était littéralement éteint. Et voici la chose la plus intrigante. Ces expériences étaient presque identiques, venant de personnes différentes, de cultures différentes, de religions différentes, ou même d'aucune religion du tout. Mais pourquoi les hôpitaux n'en parlent-ils pas? Pourquoi la médecine traditionnelle ignore-t-elle des rapports aussi profonds et cohérents? Parce qu'il y a un ennemi silencieux, les sceptiques radicaux, qui refusent d'accepter ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils préféreraient que vous viviez dans la peur et l'ignorance. Mais aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité sur l'au-delà, et sur ce que la science commence lentement à révéler, mais a encore peur d'admettre. Que sont les expériences de mort imminente, EMI? Les expériences de mort imminente, ou EMI, sont des expériences profondes et mystérieuses rapportées par des personnes qui ont été très proches de la mort, ou même cliniquement mortes, mais qui ont réussi à revenir à la vie. Et le plus impressionnant, les histoires sont incroyablement similaires, même entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui vivent dans des pays différents, des cultures différentes, ou qui suivent des religions complètement opposées. Les descriptions les plus courantes incluent la sensation de quitter son propre corps et d'observer tout d'en haut, traverser un tunnel sombre et silencieux, trouver une lumière intense et accueillante qui transmet une paix absolue, revoir des êtres chers, décédés, se sentir enveloppé par un amour inconditionnel, impossible à décrire avec des mots. Et souvent, on entend un message du genre « ce n'est pas encore ton heure, reviens ». Les personnes qui ont vécu cette expérience disent qu'elles en sont revenues transformées. Ils ont perdu leur peur de la mort, ils ont changé leurs priorités. Beaucoup rapportent un nouveau but dans la vie. Maintenant, regardez ceci. Plus de 45 millions de personnes dans le monde ont déclaré avoir vécu une expérience de mort imminente. Oui, vous avez bien entendu, 45 millions. Et le nombre réel pourrait être encore plus élevé, car de nombreuses personnes ont peur ou honte de raconter ce qu'elles ont vécu, de peur d'être traitées de folles. La science traditionnelle tente encore d'expliquer tout cela par des hallucinations, un manque d'oxygène au cerveau ou un délire terminal. Mais les rapports continuent d'arriver, détaillés, profonds, trop réels pour être ignorés. Et ce fut précisément le grand tournant pour le docteur Pim van Lommel. Un cardiologue qui a vu de ses propres yeux ses patients revenir d'entre les morts avec des souvenirs clairs et a décidé d'enquêter davantage. Le point de vue médical. La médecine traditionnelle a toujours essayé d'expliquer les expériences de mort imminente d'une manière purement biologique. La version officielle dit ce qui suit. Ce sont des hallucinations causées par un manque d'oxygène au cerveau. Ou c'est une réaction chimique au moment de l'effondrement corporel, une poussée électrique finale avant la fin. Mais voici le problème. Ces explications ne tiennent pas la route face aux rapports réels,
Les gens décrivent en détail ce qu'ils ont vu et entendu lors d'un arrêt cardiaque, alors qu'ils étaient techniquement morts, sans activité cérébrale, sans oxygène, sans aucune fonction vitale. Ils décrivent des instruments utilisés en chirurgie, des conversations exactes entre médecins, des situations qui se sont produites dans d'autres pièces, des choses qu'ils ne pouvaient tout simplement pas savoir à moins d'en être conscients, d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce qui a ébranlé les certitudes de Pim van Lommel. C'était un médecin extrêmement sceptique. Je ne croyais pas à l'âme, à la vie après la mort, à la spiritualité. Mais lorsque plusieurs patients ont commencé à rapporter les mêmes expériences, avec beaucoup de détails, d'émotions et de cohérence, il a décidé d'enquêter. Plutôt que d'ignorer ou de se moquer des rapports, comme le font de nombreux professionnels, j'ai décidé d'écouter. Et plus que cela, il a fait ce que peu de gens ont eu le courage de faire. Il a porté l'affaire devant les tribunaux. Science. Pendant des années, il a recueilli des témoignages, croisé des données, comparé des informations et mené une étude scientifique pionnière auprès de plus de 300 patients victimes d'un arrêt cardiaque. Le résultat ? Une découverte qui a ébranlé les fondements de la médecine traditionnelle. Selon Pim van Lommel, la conscience ne se limite pas au cerveau. Il y a quelque chose qui continue d'exister même lorsque le corps s'arrête. Et cela, si cela se confirme, change tout ce que nous savons sur la mort et sur la vie. Les recherches scientifiques de Pim van Lommel. En 2001, le docteur Pim van Lommel a choqué le monde médical en publiant dans la prestigieuse revue médicale The Lancet, les résultats de recherche qui remettaient en question toutes les croyances établies sur la conscience humaine. Pendant 10 ans, il a suivi des centaines de patients victimes d'un arrêt cardiaque, des personnes considérées comme cliniquement mortes. Pas de battement de cœur, pas de respiration, pas d'activité électrique dans le cerveau. Mais voici le point que personne ne peut ignorer. 20% de ces patients ont rapporté des expériences conscientes à des moments où ils n'auraient techniquement pas pu être conscients. Ces personnes ont décrit des scènes qui se déroulaient autour d'elles pendant qu'elles étaient inconscients. Ils ont fait état de souvenirs vifs, de la sensation de flotter hors de leur corps, de traverser un tunnel, de rencontrer des êtres chers décédés, et même d'avoir une sorte de révision de leur propre vie. Tout cela avec le cerveau complètement inactif. Les scanners ont clairement montré qu'il n'y avait aucune activité cérébrale. Pourtant, l'esprit semblait non seulement actif, mais lucide, intense, émotionnel. Et plus encore, beaucoup sont revenus avec de profonds changements de personnalité, abandonnant leur peur de la mort, valorisant davantage la vie, devenant des personnes plus empathiques et spirituelles, même sans avoir cru au préalable à la vie après la mort. Le docteur Pim van Lommel n'a pas seulement écouté. Il a enregistré, documenté, comparé et analysé ces informations avec une rigueur scientifique. Et il est arrivé à une conclusion courageuse. La conscience peut exister en dehors du corps physique. Elle ne dépend pas exclusivement d'une activité cérébrale. Cette déclaration lui a valu les éloges de beaucoup et de vives critiques de la part d'autres. Après tout, si cela est vrai, nous devons réécrire ce que nous savons sur la neurologie, la psychologie, la spiritualité et même le sens de l'existence. Et maintenant, je vous demande, croyez-vous que l'esprit peut exister au-delà du corps? Avez-vous déjà eu l'impression d'être fou? Dites-le nous dans les commentaires, cela aide à diffuser ce contenu et crée un espace pour des histoires incroyables. Thèse principale de Pim van Lommel. La conclusion à laquelle Pim van Lommel est parvenu après des années de recherche est simple à comprendre, mais révolutionnaire. Il déclare « La conscience ne se situe pas dans le cerveau ». Cette phrase à elle seule sape les fondements de toute la médecine et de toute la science traditionnelle. Selon van Lommel, le cerveau n'est pas le générateur de la conscience, comme nous l'avons appris dans les livres. Il ne serait qu'un récepteur, un traducteur, un intermédiaire, comme une télévision qui capte le signal d'un diffuseur invisible. Lorsque l'appareil, le cerveau, fonctionne, nous pouvons voir l'image. Mais s'il se casse, le signal ne disparaît pas. La conscience, c'est-à-dire le signal, continue d'exister en dehors du corps physique.
C'est la thèse que de nombreux scientifiques refusent d'accepter, parce que si c'est vrai, ça change tout. Cela change notre vision de ce qu'est la mort. Cela change la valeur que nous accordons à la vie. Cela change la façon dont nous traitons les autres. Et cela change principalement la peur. Oui, la peur que tout se termine dans un dernier souffle. Car si la conscience continue, alors la mort n'est pas une fin, mais une transition. Van Lommel suggère qu'il existe une continuité de la conscience, quelque chose qui n'est pas détruit lorsque le cœur s'arrête ou lorsque le cerveau devient silencieux, quelque chose qui persiste, observe, apprend et continue. Et peut-être qu'au fond, c'est la vérité que beaucoup évitent d'affronter, une vérité que les institutions évitent de discuter, une vérité qui peut libérer ou effrayer selon ce que vous portez en vous de lui-même. Et maintenant, je vous demande sincèrement, avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie? Ou croyez-vous que tout se termine avec la mort? Commentez ci-dessous. Votre opinion est précieuse et peut aider d'autres personnes qui cherchaient des réponses. L'impact de ces idées sur la médecine et la spiritualité. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si la conscience peut exister en dehors du corps, pourquoi est-ce encore ignoré dans les hôpitaux? Pourquoi, même après des études sérieuses comme celle de Pim Van Lommel, la plupart des médecins continuent-ils à traiter les expériences de mort imminente comme de simples hallucinations? La réponse est inconfortable, parce que ces idées menacent les fondements de la pensée scientifique dominante. La médecine moderne est fondée sur une vision matérialiste et mécaniste de l'être humain. Dans cette perspective, le corps est une machine, et lorsque la machine s'arrête, tout s'arrête. Il n'y a pas de place pour l'âme, l'esprit, la conscience continue ou toute autre réalité qui ne puisse être mesurée en laboratoire. Accepter la thèse de Van Lommel nécessiterait de repenser toute la structure de la médecine occidentale. Il faudrait admettre que l'être humain est plus que de la chair, des os et des pulsions électriques, et de nombreux professionnels ne sont pas prêts pour cela, ou ne veulent pas affronter l'inconfort de revoir tout ce qu'ils ont appris. Mais l'impact va au-delà de la médecine. Les idées de Van Lommel ébranlent également profondément la spiritualité traditionnelle. Ils n'appartiennent pas à une religion spécifique, mais ils confirment quelque chose que des milliers de traditions spirituelles disent depuis des siècles, qu'il y a quelque chose en nous qui ne meurt pas, qu'il existe une dimension de conscience au-delà du corps physique. Et aujourd'hui, la science commence à se rapprocher de cette même vérité. Ce que propose Van Lommel n'est donc pas seulement un changement médical, c'est une révolution de conscience. Un pont entre la science et la spiritualité, et peut-être une nouvelle façon de comprendre notre existence. Mais la question qui demeure est la suivante. Pourquoi tant de gens ont-ils encore peur d'en parler? Pourquoi ces sujets sont-ils encore tabous dans les hôpitaux, les universités et le grand public? Médias? Peut-être parce qu'au moment où nous acceptons que la conscience est plus grande que la corps, de nombreuses structures de pouvoir, de contrôle et de peur cessent tout simplement d'avoir du sens. Maintenant que vous avez entendu tout cela, arrêtez-vous un instant et réfléchissez, si la conscience continue réellement après la mort, qu'est-ce que cela change dans nos vies? Vie peut être tout, la façon dont vous voyez vos peurs, la douleur d'une perte qui semblait impossible à surmonter, le désir qui serre la poitrine dans les aubes silencieuses. Parce que s'il y a continuité, si la conscience reste vivante, la mort n'est peut-être pas la fin, juste le début d'un autre voyage. Combien de fois avez-vous ressenti la présence de quelqu'un qui est parti? Combien de fois un rêve, une odeur ou un souvenir vous est-il venu comme si cette personne était encore là? Peut-être que vous n'avez rien imaginé. Peut-être que ce que Pim Van Lommel a découvert avec ses patients est réel. Et si c'est le cas, cela change complètement notre façon de vivre le présent. Sachant qu'il y a quelque chose au-delà, vous pouvez vivre plus légèrement, avec plus de pardon, plus de gratitude, plus de vérité. Parce que la vie n'est pas une course contre la montre, mais une traversée pleine de significations, visibles et invisibles. Pim Van Lommel a dit quelque chose qui mérite d'être gardé dans le cœur. La mort, en fait, peut n'être qu'un simple déplacement de la conscience vers un autre état d'existence. Et s'il avait raison,
Et si, au final, la plus grande vérité de la vie se trouvait au-delà de ce que l'on voit? Voir, êtes-vous prêt à accepter cela? Ou résistez-vous encore à ce que votre cœur sait peut-être déjà? Et maintenant, je vous fais une invitation sincère. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça? Commentez ci-dessous. Je veux vraiment lire votre histoire et savoir d'où vous regardez cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce sujet a également touché votre âme. Oh, et comme promis au début, voici le cadeau spécial. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien vers un extrait du livre de Pim van Lommel, traduit en portugais. Un contenu rare qui peut transformer ta façon de voir la vie. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, ce que nous appelons la fin n'est peut-être qu'un nouveau commencement.